C'est une école privée. C'est une école privée, mais un peu spéciale. Parce que tous les élèves du préscolaire jusqu'aux grandes classes, ils font arabe, ils font aussi anglais. Et il y a le mandarin qui est enseigné à partir de la 6e. Le mandarin, c'est-à-dire le chinois, à partir de la 6e. Malheureusement, cette année, le professeur n'était pas disponible. Mais pour l'année prochaine, nous aurons à notre disposition un professeur de chinois. Trilingue, oui, trilingue, c'est-à-dire qu'on a l'anglais, on a l'arabe et le chinois. C'est ça le trilingue, parce que le français, naturellement, c'est la langue de travail. Et l'autre particularité aussi, il y a ce qu'on appelle les heures de religion, éducation religieuse. À ce moment-là, à l'heure de l'éducation religieuse, ceux qui sont musulmans vont avec leur maître coranique. Et ceux qui font la catéchèse sont avec leurs enseignants. Donc ici, chacun aussi on suit scrupuleusement la formation religieuse des élèves. Oui, là, cette journée, on l'a organisée tout simplement pour dire au revoir aux élèves, pour dire au revoir aussi aux parents d'élèves, mais aussi pour profiter de l'occasion, les sensibiliser par rapport à l'hivernage. Parce que vous allez voir tout à l'heure avec le sketch, nous avons vu que quand les enfants vont en vacances, ils sont atteints par le paludisme. C'est la maladie fréquente pendant l'hivernage. Donc cette maladie aussi, nous voulons contribuer à la lutte contre le paludisme. Vous allez voir tout à l'heure avec le sketch. Sensibiliser aussi les parents d'élèves. À travers les élèves, nous aurons les parents d'élèves, nous aurons les voisins et nous aurons les autres couches de la population. Mais aussi profiter de l'occasion pour leur informer de notre décision de réajuster un peu les prix. Parce que quand même, c'est une école qui est quand même faite du social. C'est-à-dire nous ne visons pas trop l'argent. C'est pour cela d'ailleurs l'école est installée dans un milieu où nous sommes sûrs et certains que la population n'a pas les moyens qu'on a des autres quartiers. Vous avez vu la construction et le mobilier qui est sur place. Il y a beaucoup de tables, il y a beaucoup de matériel. Donc nous avions les moyens d'aller en pleine ville et construire un immeuble. Mais nous avons préféré mettre ça dans les quartiers. C'est pour être proche de la population qui en a besoin. C'est un complément de ce que l'État est en train de faire. L'État fait des efforts, mais ça reste un peu vers les populations qui sont un peu démunies. C'est pour cela que nous sommes venus installer ici pour aussi apporter notre aide. Donc on a réajusté les prix parce que quand même nous avons senti que cette année, certains parents avaient en milieu d'année un peu de difficulté pour payer intégralement leur mensualité. Donc il fallait, même s'ils sont parvenus à payer, mais il faut réajuster pour qu'on puisse aller ensemble. Oui, on remet des cadeaux aujourd'hui aux enfants pour que quand même ils se sentent joyeux. Parce que je sais qu'ils ne sont pas contents de quitter leur classe. Puisque dans leur classe, il y a des jouets, il y a tout. Quand ils viennent ici, vraiment, c'est leur petit univers. Voilà. S'ils doivent quitter cela pour retourner dans d'autres milieux où ils n'ont plus l'habitude de jouer, ça peut poser un problème. Donc il faut psychologiquement quitter avec eux. Oui, l'aspect sécuritaire, nous sommes formels chez nous. Même quand vous confiez ici votre enfant, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un pour le prendre. Nous prenons toutes les dispositions pour prendre les numéros de téléphone pour identifier ceux-là qui sont chargés de venir récupérer un enfant. Et dès qu'un enfant entre, il ne sort pas sans notre avis. Ça, c'est pour une question de sécurité. Voilà. Et même leur vie à l'école est strictement surveillée. Parce que même les enseignants, on ne reçoit pas n'importe qui à n'importe quel moment. Même l'accoutrement, nous sommes regardants. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un enfant s'habille comme il veut pour se présenter devant les autres et peut-être qu'ils vont l'imiter. Même les parents d'élèves, nous sommes regardants quant à certains habillements. Si vous êtes habillé d'une certaine manière, sincèrement, on vous demande de nous excuser, de ne pas, vous pouvez vous arrêter au portail, mais de ne pas aller vous présenter aux autres élèves. Ça, c'est pour avoir une éducation quand même de base. Vraiment, nous avons travaillé en toute quiétude, sans problème, sans heure. Et surtout, on peut bien remercier le personnel. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est le directeur seulement qui travaille, ou bien non, le directeur seulement ne peut rien faire. Si vous avez une locomotive qui a des wagons tordus, vous ne pouvez pas aller dans le bon sens. Donc nous avons un personnel quand même qualifié, parce que nous les suivons régulièrement. Tout le temps, les inspecteurs sont là. Nous-mêmes, nous sommes dans les classes. Et il y a même le promoteur qui est aussi inspecteur. Ses camarades qui viennent. L'inspection envoie des gens. Donc, les autres directeurs aussi passent. D'ailleurs, nous avons cette année 2 candidates qui se sont présentées et qui ont réussi au baccalauréat, au CAP. C'est-à-dire le certificat d'aptitude pédagogique. Donc, ils sont admis. Donc là, c'est un suivi de l'enseignement. On ne badine pas avec la pédagogie. Non, pas de tâtonnement chez nous. Super.
Voilà. Et même leur sélection, le recrutement a été très sélectif. Parce qu'ils ont passé des tests, ils ont passé un entretien avant d'être sélectionnés.